Salut, aujourd'hui nous allons réaliser ça, un escape game. Un escape game dans lequel l'apprenant est dans un magasin d'ingrédients et il doit préparer une mousse au chocolat avec les bons ingrédients. Sur la page d'accueil, il est invité à écrire son prénom, à valider, puis après il devra choisir entre les 3 ingrédients nécessaires à la fabrication de la mousse au chocolat. Alors j'ai sélectionné du chocolat, des œufs et du sucre. Ma femme m'a dit que le sucre n'était pas nécessaire, mais pour notre exercice, je l'ai paramétré comme ça. Donc, il y a plusieurs ingrédients. Il y a du chocolat, des œufs, du sel, de la farine, du sucre, de la cassonade, du beurre et du lait. Et parmi ces 8 ingrédients, l'apprenant doit choisir les 3 bons. Donc l'idée c'est de cliquer sur chocolat, sur les œufs et aussi sur le sucre. Et s'il choisit les 3 bons ingrédients, il sera donc félicité. En revanche, s'il se trompe et il choisit par exemple le chocolat, les œufs et du sel, il sera redirigé vers une diapositive échec. Allez, c'est parti pour l'épisode 7. Aujourd'hui, on passe en mode storyline intelligent. Jusqu'ici, on a appris à insérer des objets, à jongler avec des calques et à maîtriser les états. Mais là, on va donner à ton module un super pouvoir, la mémoire. Et vous avez bien compris qu'on allait parler de variables. Parce qu'une variable, c'est quoi ? C'est une petite boîte où Storyline retient un chiffre, un mot, un choix. Et grâce à ça, tu peux créer des interactions vraiment dynamiques. Et pour le prouver, on construit un mini escape game, serious game, un magasin d'ingrédients et l'apprenant doit remplir son panier pour faire une mousse au chocolat sans se tromper. Il entre son prénom, Storyline le salue, le panier se met à jour et à la fin, le verdict, réussite ou échec. Si tu veux apprendre les variables sans te taper un cours théorique, reste là, on ouvre Storyline et on commence maintenant. C'est parti. Partons d'un projet vierge qu'on appellera magasin d'ingrédients. Donc je crée une scène magasin d'ingrédients avec une diapositive vierge. Je double-clique sur ma diapositive. Je suis bien en 16/9. Je vais tout de suite nommer ma première diapositive en accueil. Pour préparer cet exercice, j'ai d'abord récupéré des visuels. Alors en fait, je ne les ai pas vraiment récupérés, c'est que je les ai créés avec ChatGPT. Je me suis servi de ChatGPT pour qu'il me crée tout un environnement qui comprend l'environnement de la diapo d'accueil, comme ça, qui comprend les différents ingrédients utilisés et les diapos échecs et réussites afin de gagner un petit peu de temps. Mais c'est vrai que si vous êtes graphiste et que vous avez du talent, faites vos visuels vous-même, c'est aussi bien. Ces fichiers, je vous les fournirai pour vous permettre de réaliser l'exercice, car je pense qu'il est vraiment important de manipuler Storyline afin de monter en compétences. Donc, je vous fournirai ça dans un lien qui sera associé à cette vidéo. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vais donc glisser mon image de fond qui est ici. Préparons la mousse au chocolat que je centre. Ensuite, je vais l'ajuster à la taille de ma diapo. Alors, j'avais demandé à ChatGPT un fichier en 16/9, mais visiblement, je ne suis pas certain qu'il ait respecté ma demande. Donc, magasin d'ingrédients, préparons une mousse au chocolat, bienvenue dans notre magasin. On va habiller ça un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une forme de type rectangle. Comme ça. C'est une interface qui permettra à l'apprenant de rentrer son prénom. Je vais changer la couleur avec CTRL Entrée. Je vais passer sans couleur de ligne en remplissant avec du gris, alors du gris très pâle, voilà. Je vais faire de la transparence dans ma fenêtre. Je vais mettre une petite ombre. Alors pour être cohérent un peu avec le dessin de ChatGPT, je vais le faire, l'ombre elle va être vers le bas, extérieur, décalage vers le bas, avec une distance de 20 pixels à peu près, et un flou de 7 pixels, ça me semble bon. Ensuite, dans cette fenêtre, je vais inviter l'apprenant à saisir son prénom.
quel est ton prénom. Je sélectionne mon texte avec CTRL A. Je vais... Alors, on va pas changer la police parce que c'est pas l'objectif de cet exercice, je vous laisserai faire. Je vais mettre en gras et en noir avec la police par défaut open. Donc, je vais agrandir un petit peu mon texte et ce que je veux, moi, c'est que mon texte soit en haut. Alors, rappelez-vous, hein, je viens d'entrer du texte dans une forme. Pour le placer en haut, je fais CTRL-Entrée pour ouvrir le petit menu et zone de texte, je vais te dire que je veux mon texte en haut, comme ça. Voilà, ben là on est pas mal. Je vais insérer une autre forme de type rectangle à l'intérieur. Voilà. Je vais centrer cette forme par rapport à mon rectangle d'origine. Voilà. Je vais changer la couleur de cette forme pour le mettre en blanc. Complètement blanc. Je fais fermer. Et je vais enlever la couleur de la ligne. Hop, aucune ligne. Voilà. Et ben dans ce champ-là, on rajoutera une zone de texte et on invitera l'apprenant à mettre son prénom. On va habiller un peu notre diapo. Pour cela, je retourne dans mon répertoire avec mes différents visuels que je vous fournirai. On va mettre une mousse au chocolat comme ça. Alors c'est un peu grand, on va la redimensionner. On va la mettre sur la table. Voilà. Ça nous donne un peu un effet de profondeur par rapport à notre fenêtre. Alors ça, la fenêtre, on va peut-être la monter un petit peu aussi pour être en dehors de la table. Voilà, comme ça, c'est mieux. Ma mousse au chocolat, je la redécale un petit peu. Je vais rajouter des ingrédients ici. C'est pareil, je redimensionne ma fenêtre. Alors c'est encore un peu grand. Voilà. Voilà, nickel. C'est pas grave si ça dépasse un peu la diapo, c'est pas un problème. Donc là, on commence à avoir une interface qui est assez sympa, avec un effet de profondeur de champ, parce qu'on a bien un arrière-plan qui est flou, on a le premier plan qui est complètement net, et entre l'arrière-plan et le premier plan, ben, on a notre fenêtre prénom. C'est graphiquement, ça commence à être un peu sympa. Donc l'idée, c'est de construire les autres diapos tout de suite. Donc pour construire les autres diapos, là, je vais dans mes scènes, je fais nouvelle diapositive et je vais faire mise en page basique et vide. J'aurai 4 diapos à faire, donc je fais CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, voilà. Là, je vais avoir ma diapo ingrédient, je l'appelle ingrédient. Ensuite, je vais avoir ma diapo succès. Et à la fin, j'aurai ma diapo échec. On commence par la diapo des ingrédients. Je récupère mon visuel qui a été créé, je vous le répète, avec ChatGPT, que je vous fournis, et je redimensionne ce visuel. Donc là, j'ai mon magasin d'ingrédients avec des cases vides. Il ne me reste plus qu'à ajouter les différents ingrédients. Donc on va mettre le chocolat qu'on va redimensionner un petit peu. Voilà. On va le mettre à peu près centré. Pour l'exercice, vous me le pardonnerez, mais normalement, il faut quand même être assez précis. On va mettre ensuite, après le chocolat, on va mettre des œufs. Voilà, les œufs, au niveau de la taille, on réajuste un petit peu, on le recentre, ça me semble pas mal. Ensuite, on va rajouter de la farine.
La farine, c'est pareil, je redimensionne, je sente à peu près. On va rajouter du beurre. Voilà, donc je vais rajouter tous mes ingrédients. Allez, je continue la suite en accéléré. Voilà, j'ai rajouté tous mes ingrédients. Ce qu'on peut faire, on peut tenter de les aligner à peu près. Donc, on peut les aligner comme ça. La ligne d'en dessous, c'est pareil. On va les aligner comme ça. Voilà, donc là, on est plutôt bon. Ajoutons maintenant des boutons pour chaque ingrédient qui nous permettra d'ajouter l'ingrédient à la recette et au choix de l'apprenant. Donc je prends un bouton quelconque, je le dessine. Voilà. Je fais ajouter. Ce bouton-là, je voudrais qu'il ait deux états. Un état actif, c'est-à-dire qu'il est cliquable et il est de couleur bleue, et un autre état qui soit désactivé. Donc, je vous rappelle, les boutons, ce sont des formes particulières qui ont déjà des états intégrés. Donc, je ne vais pas me gêner, je vais me servir d'un état intégré d'un bouton pour paramétrer le désactiver. Donc, je vais modifier les états. Moi, une fois que mon apprenant aura cliqué, je veux désactiver ce bouton-là pour plus qu'il reclique dessus. Donc, je vais dans désactiver et je fais CTRL-Entrée pour modifier le style et la couleur de mon bouton. Donc déjà, je veux aucune ligne, je veux le remplir, mais je veux le remplir avec en gris comme ça, voilà. Donc en clair, avant de cliquer, mon bouton il est comme ça. Une fois que l'apprenant aura sélectionné cet ingrédient, le bouton passera comme ça. Et maintenant qu'on a paramétré un bouton, on peut le copier sur tous les autres. Donc il suffit de le prendre et on fait avec CTRL, on se met en mode dupliquer. Je prends le bouton, j'appuie sur Shift, et voilà. Et je copie 3 fois. L'avantage, c'est d'avoir créé l'état en premier, c'est qu'on n'a pas besoin de recréer des états pour chacun des boutons. Donc là, je vais prendre chaque bouton, tous les boutons, et je vais les répartir. Répartir horizontalement, voilà, comme ça, ils sont répartis. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va recopier les 4 boutons en dessous. Donc je les sélectionne, je me mets en mode dupliquer. Voilà. Et je repositionne des boutons. Alors je peux les mettre un peu plus bas encore. Voilà. Bon, c'est de l'approximatif, mais normalement, c'est important de bien ajuster, que tout soit bien centré. Là, l'idée, c'est de ne pas perdre de temps là-dessus, mais c'est important de s'appliquer graphiquement. Allons voir ce qui se passe dans chronologie. Dans chronologie, c'est un peu le bazar quand même. Parce que là, on a bouton 1, image 9, image 8. L'idée, c'est de tout renommer correctement. Parce qu'avec des variables, c'est important d'avoir des objets bien nommés, des variables bien nommées, sinon on prend un gros risque de se planter. Donc je vais faire ça, alors je vais faire la première en vitesse normale et après je passerai en accéléré. Donc la première, c'est la diapo de fond, donc je vais l'appeler fond. Voilà, c'est l'environnement du magasin d'ingrédients. Je le verrouille tout de suite pour pas avoir à faire une mauvaise manip et le déplacer. Le deuxième, c'est chocolat. Donc je mets chocolat. Et là, on parle bien de l'objet chocolat, parce qu'on verra tout à l'heure qu'on va créer une variable qui s'appellera variable chocolat. Donc c'est pareil, l'image 3, c'est les œufs. Et pour le reste, je passe en accéléré. Voilà, j'ai renommé tous mes ingrédients. Maintenant, je vais renommer mes boutons. Pareil, c'est important de bien les nommer. Donc, pour nommer un bouton, le premier bouton qui apparaît ici, c'est le bouton du chocolat. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler bouton chocolat. Et pareil,
pour les autres, bouton œuf. Je repasse en accéléré et on se retrouve après avoir renommé tous les boutons. Je vous invite à faire pareil de votre côté. Voilà, j'ai renommé tous mes boutons, j'ai renommé tous mes objets. Donc je suis bon. Il me reste encore une étape à faire, c'est-à-dire que moi ce que j'aimerais, c'est quand l'apprenant a cliqué sur un ingrédient, quand il a cliqué sur un ingrédient, c'est que le bouton se grise, mais aussi que l'ingrédient devienne plus transparent, c'est-à-dire s'efface un petit peu dans l'image. Donc on va le faire pour un ingrédient, je le ferai pour tous les autres. On va prendre le chocolat, on va aller voir ses états et je vais créer un état. Alors, je vais créer un nouvel état. Je peux aller chercher un état déjà qui existe, un état intégré, désactiver. Ajouter. Et cet état-là, ce que je veux faire, c'est que je veux que ce soit la même image, en fait, mais je veux juste qu'elle soit plus transparente. Donc, je vais dans Image, Transparence, et voilà, je vais mettre à 50%, c'est bon, on va rester à 50%. 50% de transparence, c'est-à-dire que comme mon chocolat n'a pas été sélectionné, il est comme ça. Quand il était sélectionné, il passe en transparence. Voilà, je vais le faire pour tous les autres objets. On se retrouve une fois que tout est terminé. Faites pareil de votre côté. Et voilà, tous les objets ont deux états, un état normal et un état désactivé. Il me reste deux diapos à faire, la diapo succès et la diapo échec. Alors pour ça, j'ai juste à glisser mes images. Je vais chercher mon image réussite. Alors je sélectionne ma diapo succès, je prends mon image réussite, je la mets au centre, je la redimensionne, comme ça. Hop. Pareil pour la diapositive échec, je la sélectionne, je glisse mon image, je la centre et je la redimensionne. Notre interface graphique est complètement terminée, il ne nous reste plus qu'à travailler avec ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les variables. Retournons sur notre diapo d'accueil. Alors l'objectif ici, c'est de récupérer le prénom de l'apprenant, c'est de l'inviter à saisir son prénom. Donc pour ça, il va falloir faire une opération particulière. Il va falloir insérer une zone de saisie et pas une zone de texte. Pourquoi ? Parce qu'une zone de saisie, ça va nous permettre de récupérer le texte que l'apprenant va saisir dans un champ de variables. Donc je prends champ de saisie texte, puisque c'est du texte, et je dessine un petit rectangle. Je peux l'éditer en disant saisissez votre prénom. Alors bien sûr, ce texte, on peut le remettre en forme. Si on veut le mettre en gras, on peut le mettre en gras. On peut changer la police. C'est pas un problème. Remarquons que en insérant une zone de saisie, automatiquement, au niveau de mon panneau de déclencheur, j'ai un déclencheur qui vient d'apparaître. Et qu'est-ce qu'il me dit, ce déclencheur ? Il me dit définir saisie de texte comme étant identique à la valeur saisie quand saisie de texte perd le focus. Alors c'est un peu du chinois. Ça veut dire que Storyline m'a créé automatiquement une variable qui s'appelle saisie de texte et que il va enregistrer ce que l'apprenant va saisir. Cette variable, elle a été créée et où est-ce qu'on la trouve ? On la trouve ici.
Ici, c'est là où on trouve toutes les variables de Storyline. Donc si je clique ici, j'ai toutes les variables de mon projet. En l'occurrence, pour l'instant, j'ai que la variable saisie de texte qui vient d'être créée automatiquement par Storyline. Et c'est ici que vont apparaître les différentes variables. Alors, on voit que le nom de ma variable, c'est saisie de texte. Le type de variable, c'est une variable de type texte. Et qu'elle est utilisée une fois pour l'instant. Ben oui, parce que c'est la diapositive accueil, elle est utilisée une fois, c'est au moment où on l'a créée. Tant qu'on est sur cette petite fenêtre de variables, on va voir ce qu'on peut faire avec. Alors, ce qu'on peut faire avec les variables, il y a deux onglets, il y a l'onglet projet et intégrer. Intégrer, ça c'est des variables, on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est des variables particulières qui sont intégrées à Storyline et qui permettent le déclenchement de certaines actions. Je ferai un épisode spécifique aux variables intégrées. Pour l'instant, on va rester sur les variables projet. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand on est sur une variable, pour créer une variable, il suffit de créer sur le petit plus nouvelle variable. On donne un nom à notre variable. On choisit le type de variable. Alors, il y a 3 types de variables. Il y a des vrais faux, c'est des variables binaires. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Ou true, false en anglais, parce qu'on verra que tout à l'heure, on utilisera des variables vrai, faux, et il nous mettra aussi le nom en anglais. Les variables texte, c'est ce qu'on vient de faire. Là, on a créé une variable texte ou des variables nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça, c'est pour la création de variables. On a un bouton qui permet de modifier la variable sélectionnée. D'accord ? Si je sélectionne ma variable saisie de texte et je fais modifier, je peux l'appeler d'ailleurs complètement autrement, saisie de prénom si je veux. Voilà, je peux la renommer. Je dis que c'est du texte, valeur par défaut, j'indique rien. Et je fais OK, ça s'appelle saisie de prénom. Et on voit ici, quand je vais valider, ça va changer en saisie de prénom. OK, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut copier une variable sélectionnée. Donc si on veut garder les paramètres d'une variable pour en créer une nouvelle avec un nouveau nom en gardant les mêmes paramètres, on peut le faire ici. Voilà, on peut aussi supprimer la variable. Donc je fais OK. Et voilà, on remarque que j'ai changé le nom de ma variable et il a changé automatiquement dans Storyline, définir saisie de prénom comme étant identique à la valeur saisie. Voilà, donc là, on vient de créer un champ qui invite notre apprenant à saisir son prénom. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'une fois qu'il a saisi son prénom, on veut le faire aller à la diapo suivante. C'est pas difficile. Alors, on va créer un bouton. Voilà, qu'on va mettre ici. Et on va écrire valider. Je prends mon bouton et ma fenêtre et je vais centrer mon bouton. Voilà. Voilà, mon bouton validé a été créé. Maintenant, ce que je veux, c'est que ce bouton-là, je vais créer mon déclencheur, il aille à la diapo ingrédient. Donc, à la diapo ingrédient. Je fais OK. Maintenant, je vais aller dans ma diapo ingrédient. Et ce que je veux, c'est que Storyline dise bonjour à mon prénom. Enfin, en tout cas, l'interpelle par son prénom. Je crée une zone de texte, comme ça. Voilà. Et je vais écrire bonjour, virgule. Donc à la suite de bonjour, j'aimerais mettre le nom de l'apprenant qui aura été saisi à la diapo précédente. Donc pour ça, 2 méthodes. La première, c'est d'écrire % saisie de prénom %. Donc là, ça fera apparaître son prénom. Et de compléter la phrase en disant sélectionne les 3 bons ingrédients pour réaliser
une mousse au chocolat. Je prends mon texte et je le mets en forme. Donc, je vais le mettre en gras. Je vais peut-être changer sa couleur. Allez, on va voir pour une couleur un peu jaune orangé. On va voir comme ça. Allez, c'est pas top, mais voilà, on va laisser comme ça pour l'exemple. Voilà. Je vais redécaler mon texte un petit peu. Et on va voir si ça fonctionne. Alors, je vais faire aperçu et pas cette diapositive, cette scène. J'ai mon interface, j'entre mon prénom, je valide. Et là, j'ai bien « Bonjour Alexandre », sélectionne les 3 bons ingrédients pour réaliser une mousse au chocolat. Donc ça fonctionne. Ça, c'est une méthode. En mettant le pourcentage, je vous montre une deuxième méthode. Une deuxième méthode, donc après « Bonjour », je mets ma virgule. Et on peut aussi aller dans « Insertion », « Référence » qui est ici. Et « Référence », on peut récupérer la variable saisie de prénom ici. Donc je la sélectionne et je fais OK. Et là, j'ai saisie de prénom qui apparaît. Et là, ça reviendra exactement au même. Donc là, on vient de créer notre première variable de texte. C'est-à-dire que on demande à l'apprenant de saisir un texte et ce texte est mémorisé et peut être réutilisé en utilisant soit la méthode de pourcent et le nom de la variable suivi de pourcent ou l'autre méthode en allant dans insertion référence. Voilà pour ça. Maintenant, ce qui me reste à faire aussi, c'est j'aimerais que mon panier il s'incrémente au fur et à mesure qu'on va ajouter des éléments. Donc l'idée, alors on va le faire assez rapidement, c'est de mettre une zone de texte dans mon panier, d'accord ? Et je vais écrire, quand il est vide, eh ben, c'est 0. On va tout sélectionner, on va mettre ça en couleur rouge, allez, comme ça. On va le mettre en gras. Je vais redécaler mon image. Alors, je vais le faire avec les flèches du clavier, ça ira plus vite. Et je pense qu'on peut agrandir un petit peu la police. Voilà. Donc là, mon panier est vide. Il y a un 0 qui est écrit. Maintenant, en fait, il y aura 2 autres états. Il y aura l'état. Alors, je sélectionne mon texte. Il y aura l'état 1. On va créer un nouvel état qu'on va appeler un article. Donc, je vais le modifier. Quand c'est 1, je mettrai 1. On va créer un nouvel état qui s'appelle 2 articles. Ajouter. Là, c'est pareil. Je prends mon chiffre et je mets 2. Donc, il y a ces 3 articles. Voilà. Pardon, il y a ces 3 états. Alors maintenant, on va créer toutes nos variables. Alors l'idée, c'est de comprendre la logique du fonctionnement. Une fois qu'on a bien intégré cette logique, à ce moment-là, ça vient tout seul. L'idée, c'est que je vais créer des variables vrai-faux pour chacun des objets. Je vais créer une variable chocolat. Quand il est sélectionné, cette variable aura la valeur vraie. Si le chocolat n'est pas sélectionné, par défaut, il a la valeur fausse. Je vous montre. On va aller dans les variables. Je vais créer une variable que j'appelle V, et je mets bien un V avant pour le différencier de l'objet chocolat. V chocolat. Donc on est bien sur la variable chocolat. Alors c'est pas obligatoire, hein, mais moi c'est ma façon de travailler. Quel est le type de cette variable ? En fait, le chocolat, il a 2 positions possibles. Soit il est sélectionné, soit il n'est pas sélectionné. Donc c'est vrai-faux. Donc par défaut, et la valeur par défaut, c'est faux. Par défaut, au tout début, lorsque l'apprenant arrive sur la diapositive, le chocolat, il n'est pas sélectionné. Donc il a la valeur faux.
on va faire en sorte que quand il clique sur ajouter, il passe à vrai. Donc voilà pour la variable chocolat. Pour les œufs, c'est pareil, je vais créer une variable v, alors je mets underscore œuf. C'est une variable de type vrai-faux, par défaut c'est faux. Maintenant, ce qu'on peut faire pour aller plus vite, je peux prendre par exemple ma variable vœuf et la dupliquer. Alors de faire copier et coller. Et renommer avec, par exemple, la suivante c'était la farine. Je mets farine. Farine. Et en fait, voilà, c'est une variable vrai-faux. C'est pareil, je sélectionne farine et je fais CTRL-C, CTRL-V. Je vais prendre, après, c'est le beurre. Je nomme beurre, etc., etc. J'avance en accéléré. Donc voilà, maintenant j'ai créé toutes mes variables. J'ai bien mes 8 ingrédients en variable que j'ai nommés avec un V devant pour ne pas me perdre quand je vais créer mes déclencheurs après. Ok, donc toutes mes variables, pour l'instant, tous mes ingrédients, ils ont la valeur fausse. Maintenant, ce qu'il faut que je dise, c'est que quand je clique sur ce bouton ajouter là, la variable chocolat passe à vrai. Eh ben, c'est pas compliqué en fait. Je vais cliquer sur nouveau déclencheur et je vais dire, quand l'utilisateur clique sur bouton chocolat, c'est bien le bouton qu'on a construit, qu'est-ce que je veux ? Je veux ajuster la variable. Quelle variable ? La variable V chocolat et la passer à vrai. Voilà pour le bouton chocolat. Qu'est-ce que je veux aussi ? Je veux aussi que quand on clique sur le bouton ajouter, la valeur de mon panier passe à 1. Mais j'ai oublié de créer une variable panier. Alors on va remédier à ça tout de suite. Je retourne dans variable et je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler V panier et qui correspondra au nombre d'articles dans mon panier. Ça, est-ce que c'est une variable texte ? Non. Est-ce que c'est vrai, faux ? Non. C'est une variable de nombre. Nombre, la valeur par défaut, c'est bien 0. J'ai 0 article. Et donc, on ira jusqu'à 3 articles. Donc, je fais OK. Et je vais dire maintenant que quand on clique sur le bouton ajouter, je vais ajuster la variable panier. Alors, ajuster la variable panier, V panier. Alors là, c'est ça qui est important. Je ne vais pas affecter la valeur 0. Je ne vais pas lui affecter la valeur 1. Parce que je ne sais pas à quel moment il va être sélectionné. Ce que je veux faire, c'est que je veux ajouter la valeur 1 à la valeur panier. Ça fait que s'il est à 0, il passera à 1. S'il était à 1, il passera à 2. Quand l'utilisateur clique sur le bouton chocolat, on va incrémenter la valeur de la variable panier. Puisqu'on est encore sur le bouton chocolat et sur les déclencheurs liés au bouton chocolat, on veut aussi que l'état de notre bouton soit grisé. Alors dans ces cas-là, je continue. Déclencheur, quand l'utilisateur clique sur le bouton chocolat, qu'est-ce qu'on veut aussi ? On veut aussi changer d'état de bouton chocolat à l'état désactivé. Ça veut dire qu'il prendra l'état qui est en bas, là, désactivé, et il sera grisé et il ne pourra plus être cliquable. Je fais OK. Dernière chose que je veux aussi que l'état de mon objet chocolat passe à l'état désactivé, pour indiquer à mon apprenant qu'il a déjà sélectionné cet objet. Donc je rajoute à mon bouton chocolat un nouveau déclencheur. Quand l'utilisateur clique sur le bouton chocolat, il faut aussi changer l'état alors pas du bouton, mais de l'objet chocolat et le mettre en état désactivé. Voilà, on a créé 4 déclencheurs. Quand on crée des déclencheurs, et notamment avec des variables, Storyline, lui, il a un sens de lecture des déclencheurs. Ça veut dire que
quand l'apprenant va manipuler le bouton et va cliquer sur ajouter, en premier, il va d'abord affecter à la variable chocolat la valeur vraie. Il va ajouter la valeur 1 à panier. Il va ensuite définir l'état du bouton chocolat à un état désactivé, donc il va le griser. Et il va définir à l'état de l'objet chocolat l'état désactivé, donc grisé. Et donc c'est important de bien respecter un certain ordre. Moi, ce que je veux, c'est que ajouter la valeur 1 à vPanier, ce soit tout à la fin. Pourquoi ? Parce que ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est que quand vPanier, la valeur du panier qu'on a en haut, quand elle passera à 3, on va tout de suite basculer sur une autre diapo, soit succès, soit échec. Donc l'idée, c'est de faire changer les objets d'abord avant d'ajouter la valeur à vPanier. Donc je prends mon déclencheur, ajouter la valeur 1 à vPanier et je le mets tout en bas. On fera le test pour vous montrer quand il est en haut, qu'est-ce que ça fait. Après, j'ai pas de problème d'ordre, ça peut être fait dans un ordre indifférent, mais il est important de comprendre que Storyline, lui, au niveau du séquencement des actions, il lit ça de haut vers le bas. Donc il va d'abord affecter la valeur vraie à vChocolat, la variable. Il va changer le bouton chocolat en désactivé. Il va changer l'objet chocolat en désactivé. Puis ensuite, il va ajouter 1 à la valeur panier. Ce que nous venons de faire pour le bouton ajouter du chocolat, eh ben, il faut le faire pour tous les autres. Donc il y a plusieurs façons, soit vous repartez d'un déclencheur et vous faites tout à la main, soit vous reprenez les 4 déclencheurs, vous faites CTRL-C et CTRL-V. Et il ne vous reste plus qu'à changer les paramètres ici. Par exemple, là on va parler des œufs, donc c'est la variable œuf. Affecter à la variable œuf la valeur vraie quand l'utilisateur clique sur le bouton, ben là aussi il faut changer. On passe à œuf, d'accord ? Ensuite, alors il ne faut pas se perdre parce qu'il a créé un bouton œuf. Ensuite, on a définir l'état de bouton œuf à désactiver quand l'utilisateur clique sur bouton œuf, d'accord ? Après, il y a définir l'état de œuf, de l'objet œuf à désactiver quand l'utilisateur clique sur bouton œuf. Et il nous en manque un dernier, ajouter la valeur 1, donc on avait copié, quand l'utilisateur clique sur le bouton œuf. Et donc on vérifie là, dans bouton œuf, j'ai bien mes 4 déclencheurs qui ont été créés. Sauf que si c'est créé dans le bon ordre, donc c'est nickel. On vérifie que l'ordre chronologique des déclencheurs est bon, et ben c'est bien. Et ben maintenant, on refait pareil pour les 6 autres éléments. Donc je vais passer en accéléré et je vais faire pareil pour les 6 autres éléments. Voilà, tous mes déclencheurs ont été paramétrés, donc j'ai bien 4 déclencheurs par ingrédient. J'ai un déclencheur qui va me changer le bouton ajouter en bouton grisé, désactivé. Un deuxième déclencheur qui va changer l'objet en objet grisé quand il est sélectionné. Un troisième déclencheur qui ajuste la variable liée à l'ingrédient et le passe de faux à vrai. Et un troisième déclencheur qui incrémente la valeur de la variable panier. J'ai encore une chose à faire, c'est de dire qu'au fur et à mesure que la variable panier change, l'état de mon panier change aussi. Donc pour cela, rien de plus simple. Je vais faire un déclencheur, changer l'état de panier. Alors, où est-ce que je l'ai mis ?
Alors mon objet panier, ben, en fait c'est zone de texte 2, j'aurais dû le nommer panier. D'accord, je vérifie, j'ai bien les 3 états que j'avais créés. Donc ce que je vais dire, c'est changer l'état de l'objet panier, le définir à l'état un article quand la variable change, c'est bien quand ma variable panier change. Quelle variable? C'est la variable panier. Si panier, alors si la variable panier est égale à 1. J'ai encore un deuxième déclencheur à faire, donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V, pour dire que définir l'étape de panier à, 2 articles, quand vPanier change si la variable est égale à 2. Donc voilà, ici ça changera. Dès que la variable panier va s'incrémenter, bah l'état ici va aussi changer. Alors là, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois qu'on clique sur le bouton ajouter, ben, la variable panier s'incrémente de 1. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'au bout de 3 ingrédients, le jeu se termine, en fait. Donc, c'est-à-dire que quand la variable panier arrive à 3, il y aura 3 ingrédients, on est d'accord? Eh ben, soit l'apprenant est redirigé vers la diapositive Bravo en cas de succès, s'il a pris vraiment les 3 bons ingrédients, à savoir les œufs, le sucre et le chocolat, ben, s'il n'a pas pris les 3 bons ingrédients, ben, il va aller être dirigé vers la diapo échec. Donc comment on fait ça? Ben, c'est pas difficile. En fait, ce que je vais dire, c'est que je vais dire aller à la diapositive succès. Quand la variable change, la variable, c'est quelle variable? C'est la variable panier. Si, alors c'est ça qui est important, si la variable chocolat est vraie, et si la variable sucre est vraie, et si la variable œuf est vraie. Alors on a oublié de mettre quelque chose, c'est que si la variable panier est égale à 3, c'est-à-dire qu'il y a 3 ingrédients, et on va le mettre d'ailleurs tout au-dessus. Donc, je récapitule. On va à la diapositive succès quand la variable panier change. Quand elle atteint la valeur de 3, ça veut dire qu'on a 3 ingrédients. Et si la valeur V chocolat est vraie, la variable V sucre est vraie, la variable V œuf est vraie, à ce moment-là, on va à la diapositive succès. Maintenant, ce que je veux aussi, c'est que si ces conditions ne sont pas réunies, à ce moment-là, il faut aller vers échec. Et dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je fais une nouvelle variable. Je vais aller à la diapositive échec. Quand la variable change, la variable laquelle panier, si vPanier est égal à 3. Ça veut dire, Storyline, lui, ce qu'il va faire, c'est que dès que la variable panier ici, dès que j'aurai 3 ingrédients, d'accord, au fur et à mesure, il va changer les états, hein, et après, dès que j'ai 3 ingrédients, il va d'abord regarder si ce premier déclencheur est vrai. C'est-à-dire, si j'ai 3 ingrédients, si chocolat, sucre et œufs ont été sélectionnés, à ce moment-là, il ne va pas lire le déclencheur en dessous, il va directement aller à succès. Par contre, si ces 4 conditions ne sont pas réunies, c'est-à-dire par exemple, s'il y a un des 3 ingrédients qui n'a pas été sélectionné, du coup, il ne va pas appliquer ce déclencheur puisque la condition n'est pas respectée, il va appliquer le déclencheur suivant, c'est échec. Donc c'est important parce que si j'avais mis ça en premier juste avant, il aurait, dès que la valeur serait passée à 3, il n'aurait même pas eu le temps de lire le déclencheur suivant, il serait allé à échec directement. Donc c'est pour ça que je mets la redirection vers échec en dernière position, parce que je veux d'abord qu'il vérifie si les conditions du succès sont d'abord réalisées. Alors c'est peut-être un peu compliqué au début, mais l'ordre est super important.
Allez, vérifions si tout fonctionne. Donc là, je vais dans Aperçu, je vais lire toute la scène. Je suis accueilli dans le magasin d'ingrédients. Quel est votre prénom? Alors, je vais mettre mon prénom. Je fais valider. Et là, je dois sélectionner les 3 bons ingrédients. Alors, on va tester en sélectionnant les 3 bons ingrédients pour voir si ça fonctionne. Donc, c'est bien le chocolat. Quand je clique, le bouton est grisé et je perds un peu de transparence au niveau de mon objet. Je prends des œufs et je prends du sucre. Et là, succès. On va rejouer cette scène en se trompant. Je remets mon prénom. Je vais sélectionner du chocolat, des œufs et je me trompe. Je mets de la farine. Et là, échec. Tout fonctionne. Notre escape game fonctionne. Encore une chose à voir, c'est-à-dire qu'au niveau de mon lecteur, je vois que j'ai encore mes boutons suivants et précédents qui apparaissent. Et moi, je n'ai pas envie que l'apprenant y clique sur suivant. D'accord? Ni précédent, parce que du coup, la structure de mon escape game ne fonctionne pas. Je ne veux pas qu'il ait accès à ces boutons-là. Donc, il y a 2 solutions pour enlever ces boutons-là. Soit je vais dans chaque diapo et je prends les diapos, les déclencheurs du lecteur par défaut et je les supprime. D'accord? Donc les 2 déclencheurs, je les supprime. Je vais à la diapo suivante. Je vais au déclencheur du lecteur et je supprime. La diapo, voilà, je les supprime tous. Alors, si je fais cette solution-là, je vais dans Aperçu, cette scène, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai quand même mon bouton précédent et suivant qui apparaît, mais il ne fonctionne pas puisque j'ai enlevé les déclencheurs. Si on veut être propre, le mieux, c'est d'aller dans les paramètres du lecteur. Une fois dans cette fenêtre, je vais aller dans Menu et Contrôle et je vais faire Masquer. Et là, j'ai le menu et le contrôle qui sont masqués. Je valide par OK, je retourne dans ma scène. Et là, effectivement, je n'ai plus les boutons précédents et suivants. Donc, l'apprenant est obligé de suivre mon chemin et mes déclencheurs pour naviguer dans mon escape game. Petite astuce supplémentaire. Si vous voulez contrôler de votre côté comment évolue une variable, eh ben, c'est tout à fait possible. Il vous suffit par exemple, et ça c'est quand on est en mode de développement, après c'est des choses qu'on supprime quand on met en production notre produit. On va dans Insertion, on va dans Zone de texte, on crée une zone de texte, comme ça. Je vais l'appeler par exemple, si je veux contrôler la variable panier, ben, je mets variable panier, 2 points. Je vais mettre, alors je vais agrandir un peu ma zone de texte, je vais mettre une référence, donc insertion, je vais dans référence et je vais dans vpanier, ici. Voilà. Donc là, ça me permet de contrôler si ma variable a été bien programmée. Je prends l'exemple, je lance ma scène, je saisis mon nom, valider, et là, je peux contrôler ma variable panier, si ça fonctionne bien. Donc si par exemple j'ajoute du sucre, je vois bien que ma variable, elle s'incrémente ici. Si je rajoute de la cassonade, on passe à 2. Ce système-là nous permet de contrôler le bon fonctionnement de nos variables. Après, une fois qu'on a tout validé et qu'on a vérifié que tout fonctionnait, notamment quand on a des bugs, c'est vachement important de pouvoir avoir accès à ce type d'outil, on le supprime pour plus que ce soit visible par les apprenants et on sauvegarde. Allons faire un tour du côté de la Story View. Au niveau de la Story View, on voit bien que j'ai ma diapositive accueil qui est la première diapositive qui va être lue. Ma scène de démarrage est bien ici. Je n'ai qu'un déclencheur pour m'orienter vers la page ingrédients et vers la diapo depuis la diapo ingrédients, on a bien
deux chemins possibles, c'est-à-dire soit succès, soit échec. Et on voit bien, si je clique sur le petit déclencheur, sur la petite flèche, que ma navigation, elle est liée à un déclencheur, et non pas un déclencheur intégré à Storyline, puisqu'on les a enlevés. Voilà. Et ici, c'est pareil. Là, je vois le déclencheur qui m'amène vers échec, c'est si V panier égale 3, et le déclencheur qui m'amène vers le succès, il m'amène vers le succès avec toutes ces conditions. Donc à ce moment-là, on voit bien que la Story View prend tout son sens, puisqu'elle nous permet de vérifier nos interactions et les conditions de déclenchement. Voilà, cet épisode se termine. Il était dédié à la création et à l'utilisation de variables au travers de la création d'un escape game. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous avez réussi à le réaliser de votre côté, car c'est super important de manipuler afin de monter en compétence sur Storyline. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en me mettant un petit pouce, en vous abonnant pour avoir les notifications des prochains épisodes. Allez, ciao!